J'ai longtemps cru qu'une femme victime, c'était ça. Brisée, tuméfiée, pleine de bleu, de larmes. Mais moi, je n'y ressemblais pas. J'essuyais mes larmes. Capucine Coudrier était au lycée. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son petit ami. Et pendant 3 ans, elle n'en a même pas eu conscience. Ça a d'abord été des violences psychologiques avec une emprise qui s'est installée au fur et à mesure du temps, où il a essayé de me couper de mes proches, de ma famille, de mes amis, etc. Et ensuite, il y a eu des violences physiques, me pousser, me pincer, me jeter des objets au visage. Et il y a eu également tout un côté autour des violences sexuelles pour me forcer à avoir des relations sexuelles non consenties. Sur les réseaux sociaux, Capucine sensibilise, porte la parole des victimes. Son compte Instagram, Over the Rainbow, compte près de 9000 abonnés. J'avais vraiment ce besoin d'offrir un espace de parole aux autres parce que moi, je n'avais pas forcément pu avoir accès à ce genre d'histoire, à ce genre de témoignages, alors que ça m'aurait aidé à l'époque. Et les besoins sont grands. La dernière étude d'envergure sur le sujet en France remonte à l'an 2000. Une femme sur 10 déclarait alors avoir été victime de violences conjugales dans les 12 derniers mois. 1 sur 7 chez les 20-24 ans. Aujourd'hui, la jeune femme a rendez-vous avec l'association En Avant Toutes. Bonjour Capucine. Bonjour, L'équipe a lancé le premier chat en France dédié à ces questions. On a vu que les jeunes s'expriment par exemple sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur plein d'endroits comme ça un petit peu informels. Nous on a décidé de formaliser ça avec un chat, avec un espace qui est numérique et qui permet en fait de faire cette première écoute pour pouvoir se confier sur les violences. Un accompagnement 11 heures par jour, 6 jours sur 7, pour des femmes souvent entre 16 et 25 ans qui s'interrogent sur leur relation de couple, parlent des violences subies, parfois de l'inceste, une excision ou même un viol. Alors là, j'étais en chat avec une jeune femme qui est venue en parlant d'une agression sexuelle qu'elle avait vécue, donc d'un homme qu'elle a rencontré sur Internet. Donc elle m'a raconté toute la soirée. Et donc en fait, il y a eu effectivement agression sexuelle et il y a même eu viol. Les professionnels écoutent et orientent les victimes vers des structures adaptées et proches de chez elles, pour un suivi psychologique et même une mise à l'abri si nécessaire. On a des personnes qui viennent de toute la francophonie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a des Belges, on a des Suisses, on a des personnes qui viennent d'Afrique francophone, on a des personnes qui viennent du monde entier. Et c'est des gens que nous, on est aussi en capacité d'écouter et de réorienter vers les structures de leur pays. Une aide indispensable car les proches perçoivent rarement les changements chez les jeunes victimes. C'est plus difficile de détecter des violences chez une jeune femme adolescente que chez une femme plus âgée parce qu'en fait à l'adolescence on est déjà dans un moment où on va changer de comportement d'une manière générale et du coup des changements de comportement liés à des violences peuvent passer inaperçus parce qu'on peut mettre ça en fait sur le coup de l'adolescence. Capucine veut que son expérience douloureuse serve à d'autres. Son nouveau projet, l'écriture d'un livre-guide destiné aux adolescents. Prête à tout pour disparaître.